Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans la joie et la bonne humeur. Je suis reposée aujourd'hui. Je n'ai pas été réveillée cette nuit par les enfants. Wade n'est pas venu me voir pour un câlin. Aya n'est pas venue me dire « Maman, la couverture est tombée ». J'ai bien dormi. Personne ne s'est réveillé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde était épuisé et tout le monde a dormi d'une traite. Donc, je peux dire que je suis en forme. Je viens de finir de me préparer avec presque 1h30 de retard. Mais c'est pas grave. Je suis conviée, les filles, à un événement que j'attends depuis très très longtemps et auquel j'ai toujours rêvé J'ai toujours rêvé d'y assister. Vraiment. Depuis très très longtemps. C'est le salon spécial bébé. Oui, même quand j'étais pas enceinte, les filles, je vous assure, même quand j'étais pas enceinte, je me suis toujours dit, oh mais ça doit être trop mignon, j'aimerais trop aller voir les nouveautés pour bébé, alors que j'étais même pas enceinte. Et je me suis dit, à chaque année, quand j'entends parler du salon, je me dis, ah, ça serait trop bien que je puisse aller voir. Et ben là, j'y vais, et pour la bonne cause. Et pour la bonne cause. J'ai été conviée début d'été, et je l'attends depuis. N'importe qui peut y assister, il me semble qu'il faut demander juste une invitation sur internet. Il est que sur 2 jours par contre, donc ça passe très très vite. On y go, on va y aller, on va découvrir ensemble. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les petites nouveautés. Il y a les professionnels, les personnes qui sont sur les réseaux et forcément il y a quelques personnes de presse, forcément, les nouveautés, hein, il y a de la presse. Et il y a des particuliers, comme je vous dis, qui peuvent demander les invitations et qui peuvent s'y rendre. Voilà tout. Allez, j'arrête de papoter. Il est 10h30. J'aimerais y aller au plus tôt, simplement parce que je veux pas qu'il y ait trop de monde. J'espère que je suis pas trop à la bourre. On a un temps magnifique aujourd'hui. Il fait ni chaud ni froid. Enfin, si, il fait quand même un peu frisqué parce que j'ai le manteau. Mais pour la saison, là, pour fin septembre, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Il fait trop bon. C'est agréable, ça met de bonne humeur. Aujourd'hui, on a toute une organisation puisque cet événement est prévu depuis longtemps. Donc, mon mari avait organisé son agenda par rapport à ça. C'est lui qui a déposé les enfants ce matin. C'est lui qui est censé aller les récupérer de l'école et s'occuper d'eux le soir, etc. Sauf que... Sauf que ma conscience de maman me dit que mes enfants ont un contrôle demain et que je ne sais pas déléguer et que je me dis forcément je suis la plus apte à faire en sorte qu'ils aient une bonne note demain. Papa est beaucoup trop gentil, il va laisser passer, oui c'est bon, tu connais bien, ça va, ça peut le faire. Alors que moi c'est non, il faut que tu connaisses parfaitement. Et en plus de ça, mes petits loups ont l'habitude que ce soit maman qui vienne les récupérer de l'école. Donc je me dis, je vais essayer de faire vite pour aller les récupérer. Et en plus de ça, mon mari a garé la voiture à côté de l'école. Donc j'ai pas de voiture, j'ai pas de clé de voiture parce qu'il s'est gouré, il a pris les miennes. Donc si jamais je vais les chercher, ça sera à pied, ça sera en transport. Et mon mari va devoir aller récupérer la voiture. On va voir. Mais en même temps, ça lui permettrait à lui de finir le boulot tranquillement et de finir sa journée tranquillement. Ça devrait arranger tout le monde si j'arrive à finir tôt. On verra. Les mamans, on a tendance à se mettre une de ces pressions, alors que normalement, je suis censée avoir ma journée, être tranquillou, ne penser à rien, juste passer un bon moment. Non, je me mets une sacrée pression en me disant, le mari, comme ça, il peut finir le travail, les enfants vont bien réviser, en plus, ils seront contents de voir maman. C'est comme ça, c'est la vie de maman. Je viens de sortir du métro après un sacré périple. Et là, direction le parc floral. C'est là où ça se passe. Alors d'ailleurs, parc floral, en dehors de l'événement, il est magnifique pour les enfants. Vous avez tellement d'aires de jeux différents. Alors l'été, je crois que l'entrée, elle est aux alentours de 2 €. Et l'hiver, elle est gratuite, il me semble. Et c'est par là. Je suis essoufflée. J'en ai à peu près pour 15 minutes à pied. Oui, 15 minutes à pied. Allez, c'est parti. Bon, ça va, je serai à l'ombre. Et en fait, c'est tout droit. Voilà. Vraiment tout droit.
Je viens d'arriver, ça y est, je suis dans le parc floral lui-même. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver. Là-dedans, je n'ai plus qu'à trouver l'endroit où est le salon. Voilà. Bon, je sens que ça va être quelque chose quand même. Il m'a dit en face du restaurant Magnolia. Faudrait que je le trouve. On va voir, on a une pancarte ici. Quand même. Accès, salon, événement. Bon, ça va, c'est indiqué. C'est par là. Je devais être là à 10h de base dans mon programme. Là, il est 11h45. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que j'étais persuadée que c'était au salon de Versailles. Vous savez, là où se font tous les salons. Alors que pas du tout, en fait. Et là, j'ai quasiment 1h30 de trajet. Quasiment. Mais bon, c'est pas grave. Je suis dans un beau parc. J'ai l'impression d'être seule au monde. Donc je vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre. Une belle journée en perspective. Quelques canetons là-bas. Je pense pas que vous allez les voir. Mais il y en a pas mal quand même. Qu'est-ce qui fait beau. Voilà, ils vivent leur belle vie. Je suis quand même un peu éloignée. Je voudrais pas les embêter. Et regardez, j'ai fait un petit zoom, mais je suis quand même éloignée d'eux. Alors, accès, salon, événement, c'est toujours bien indiqué. Donc ça, c'est cool, vraiment. Et on continue. Et comme je vous dis, je suis vraiment seule au monde. Il y a quelques personnes âgées dans le parc. Mais vraiment, c'est tout, quoi. Bon, ça y est, je commence le salon. Et je pense que ce genre de choses, ça va devenir mon meilleur ami. Ça l'était déjà pour les jumeaux. Donc je pense que je serai souvent en écharpe. Ça facilite tellement la vie. Mais j'ai pas encore choisi laquelle. Est-ce que ça sera un porte-bébé ou est-ce que ce sera une écharpe? Pour les jumeaux, moi c'était toujours écharpe et papa porte-bébé. Voilà. Trop mignon. Bien sûr, il y a les petits hochets de dentition. Regardez les biberons, comment ils sont trop cute. Regardez, c'est hyper chou. Ça s'allonge 160 degrés. D'accord. Je reviens à ma voiture, j'ai fait ma petite course, je suis allé voir ma copine, je suis allé boire un café. Ok. Parce que c'est pas parce que vous avez donné naissance que vous n'allez plus rien faire. Hein. C'est ça, exactement. On est bien d'accord? C'est tout à fait ça. Donc là, je reviens juste en position assise, je fais ça. Ah ouais, c'est incroyable. Terminé. Ah ouais. C'est très pratique. Très pratique. Ça reste un cosy. Hein. Donc, Bien sûr. Au bout d'un moment... Regardez, c'est trop mignon. Pour les premiers mois de bébé, c'est trop chou. On ne sait plus où donner de la tête en fait. Il y a tellement de choses à regarder, on ne sait plus du tout où donner de la tête. Ça me paraît tellement léger ça pour mettre un bébé dedans, regardez. Pour mettre le bébé. Dites-moi si vous l'avez déjà eu, est-ce que c'est pas dangereux vraiment? Je me pose la question. J'aimerais prendre ça pour jusqu'à 3 mois, 3 ans, j'allais dire 3 mois, 3 à 6 mois. Mais je me dis c'est trop fin. C'est beaucoup. Alors la nacelle là, ok. Mais ça me paraît vachement fin. J'aime trop la style Air France. C'est ce qu'ils appellent Air France. Alors ça, apparemment, le bébé se berce tout seul. Quand il bouge, en fait, ça le berce. Vous avez le réducteur et après, quand vous l'enlevez, ça peut rester jusqu'à plus... vous voyez? Je sais pas si vous voyez sur l'image. Bon, en gros, vous n'avez pas besoin de le bercer, il se berce tout seul. Voilà. Et c'est la même marque, hein, c'est la même marque que la Yo-Yo, c'est le stock. Voilà, la poussette qui se berce toute seule si vous êtes au restaurant. Voilà. Pas besoin de la toucher. Par contre, elle va pas toute seule dans une destination. Hein. C'est juste au resto, elle se berce un peu toute seule. Alors une poussette. Entreprise française. Voilà.
Donc ici, on est sur des fibres recyclées issues de l'industrie textile. D'accord. C'est un matelas éco-responsable et dans lequel on va venir proposer uniquement des matières naturelles. Tout est uniquement en coton. D'accord. Après la poussette qui se berce toute seule, la poussette qui vibre toute seule. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas, elle est en train de vibrer. Je sais pas, peut-être que là vous allez vous rendre compte. Voilà, elle vibre. Vraiment, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. J'aime trop la présentation. Bon, c'est un lit, hein, la présentation. Voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça, c'est trop pratique pour les personnes qui veulent pas mettre le tour de lit, qui ont peur du tour de lit. Ça, c'est hyper bien. Je trouve ça trop bien. Ça existe en plusieurs coloris. Bon, ça y est, c'est terminé. Le salon est derrière nous, le parc floral est juste derrière. Les filles, quand vous faites un salon dans le style, en règle générale, on est fatigué, on a mal aux pieds, parce qu'on piétine beaucoup, etc. et que ça prend beaucoup de temps de voir tous les stands. Mais alors faire un salon alors que vous êtes enceinte, je vous le conseille pas. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, bébé est à 2 doigts de sortir de mon ventre et de me dire je veux rentrer chez moi. Non, franchement, c'est compliqué. J'ai très mal au ventre. En fait, mon ventre est devenu dur, mais tel de la pierre, quoi. Donc, il faut que j'aille me poser quelque part. Sinon, c'était sympa. Franchement, c'était très sympa. J'avais l'œil un peu sur certains articles. J'ai pu demander, du coup, renseignements aux spécialistes. Enfin, voilà, j'avais des petites choses, je voulais me renseigner un peu plus et tout. Et j'ai vu les nouveautés. C'est toujours mieux d'avoir quelque chose d'un peu plus performant que ce qui se fait déjà. Donc c'était très sympathique. Là, je vais rentrer, mais je ne vais pas rentrer tout de suite. Je vais passer au travail de mon mari. Je ne vais pas sortir du métro. Je lui ai dit, écoute, je suis déjà très gentille, je viens récupérer les clés pour chercher les enfants. Mais, oh là là, la poussière. Mais je ne sors pas du métro parce que je n'ai plus les pieds pour sortir du métro. Donc je vais aller jusqu'à la station de métro la plus proche de son travail. Vu qu'il travaille sur Paris et que je suis sur Paris, je vais faire cet effort. À la maison, enfin, posée, et je ne sors plus. J'ai eu le temps tout à l'heure du coup de récupérer les clés. Ensuite, je suis rentrée à la maison, j'ai mangé. Je suis ressortie les chercher de l'école. J'ai passé même pas 50 minutes tout à l'heure à la maison. Même pas. Mais c'est déjà ça. Je vais pas me plaindre. J'ai pu quand même me poser un petit peu. Et il y en a qui sont pas très contents de voir maman, je crois. Oui, j'ai jamais dit ça. C'est Wade qui a dit ça. J'ai pas dit ça. T'es pas gentille. Mais quoi? Elle est vraiment pas sympa. Par contre, je suis arrivée... J'étais à 2 doigts d'arriver en retard. À 2 doigts. Vous étiez en train de faire quoi? En train de retourner... Oui. Pourquoi? Je suis arrivée 6 minutes après l'ouverture. 6 minutes. Bah, c'est beaucoup. Ils ouvrent à 10. Je suis arrivée à 16. Tout le monde était parti. Je suis arrivée à 16, les filles. À 16. Mais bon, les autres classes avaient eu le temps de sortir parce que chez nous, l'école, tous les élèves ne sortent pas en même temps. Ça commence à partir de 16h et ça va jusqu'à 16h20. J'ai l'impression que toutes les 5-10 minutes, il y a un niveau qui sort. Et du coup, les miens sortent à 16h10 et moi, je suis arrivée à 16h16. Il n'y avait déjà plus aucun élève et eux étaient en train de repartir. Mais bon, je suis arrivée avant. Là, ils sont en train de faire les devoirs. Il y en a pas mal. Hein? Il y avait même plus le maître. Oui, j'ai vu qu'il n'y avait plus le maître. Vous étiez avec qui d'ailleurs? Avec personne. Ah, parce qu'il faisait. On était avec l'autre. Avec les maîtresses de CM2? Oui. Ouais, bon. Il y a quoi à faire aujourd'hui? Il y a une évaluation demain. Oui. Il y en a eu 2 aujourd'hui.
2 aujourd'hui. Aujourd'hui, ben demain aussi, il y en aura 2. Attends. Tu penses? Non. Non. Il y a l'évaluation, il y a l'histoire, apprendre la préhistoire jusqu'à peinture et décomposer, J'avais pas vu. J'ai cru que c'était ça. addition et multiplication. J'ai pas compris en fait. C'est quel chiffre? J'ai pas compris ce que tu fais. En fait, il faut faire un truc additif et... Attends. Il faut décomposer des nombres. Il faut décomposer un nombre. Il faut décomposer normalement. Et en multiplication aussi. Ah, c'est ça. Je me dis, mais c'est quoi? En fait, il y a écrit 153 007. Et décomposer ça. Je savais pas que je comprenais pas. En fait, il faut que tu mettes les centaines de milliers tout seul, les dizaines de milliers tout seul, etc. Oui. D'accord. Moi, si on m'explique pas, je comprends pas. Voilà. Voilà. On t'a expliqué. Et ouais, il est déjà à son... Je peux dire que tu es déjà à ton deuxième goûter ou pas? Non, c'est un bonbon. C'était un bonbon, c'était pas un goûter. Bah non. C'est vrai en plus, c'était un bonbon, c'était pas un goûter. Donc, premier goûter. On se retrouve tout à l'heure pour le deuxième. J'ai eu un moustique qui m'a piqué. J'ai un moustique qui m'a piqué là, les filles. Et j'ai un moustique qui m'a piqué là. Comment Là et là. Quand? Bah, celui-là, je crois que c'est il y a 2 jours Maman, déjà. le deuxième Et celui-là, goûter, c'était ça un sera autre. dans pas longtemps. Hein. Ah, par contre, t'apprends entre deux. Hein. Voilà, j'ai terminé. Cet enfant. Et tu corriges au stylo rouge. De comporter un ou plusieurs verbes. Je te demande pas de regarder la réponse, je te demande de regarder l'orthographe. La réponse, je sais qu'elle est bonne. Ah, oui, je sais qu'elle est bonne, moi aussi. Maman, ici... Mais j'essaye de trouver le mot. Contient, il est là. Oui. Comment tu l'as écrit, contient, ouais. Moi, je l'ai écrit C-O-N-T-I-E-N-T. Très bien. J'avais pas une pour ici, j'ai mis et. Ici, Où ça? ici, renseignement, j'ai mis et d'écrit en fait. Et Où? d'écrit. Où? Oui. Un renseignement où? Ah, voilà. Et ici, j'ai mis un apostrophe parce que écrit, ça. Une apostrophe. Bon, Carl, je sais que j'ai un... Parce que je savais ça existait, ça. Voilà, c'est tout. Il est 18h30 et on vient tout juste de terminer les devoirs. Tout juste. Là, ils sont posés pour leur petit moment télé. Chacun est sous son plaid parce qu'il fait extrêmement froid chez nous. J'ai dû, pareil, mettre mon gilet tellement je gèle. Vous savez, il fait tellement froid que j'ai l'impression que j'ai mal à l'os en fait. Vraiment. C'est fou parce que dehors, il fait bon, il fait très bon et à l'intérieur, il fait extrêmement froid. Et les enfants, ils ont mis beaucoup de temps à finir les devoirs puisqu'on est arrivé à 16h30. Il est 18h30 et je vous dis, on vient juste de terminer. Il y avait le contrôle pour demain à apprendre. Il y avait une petite partie d'une leçon d'histoire à apprendre. Et il y avait également des exercices de maths. Donc tout ça à faire, on fait avec les moyens du bord. Et encore, vous savez, parce que nous là, ça y est, on a booké les cartables, j'ai vérifié les trousses, j'ai tout bien rangé avec eux, etc. On a mis les cartables dans un coin, mais c'est pas fini. Parce que moi, ce que je fais, c'est que quand ils ont un contrôle ou un exercice comme ça, ou pas un exercice, pardon, une leçon à apprendre, je prends en photo avec mon téléphone et de temps en temps, on met une petite pause sur la télé et je leur pose des questions et après, ils continuent. Et voilà, quand ça me chante comme ça, pause. Donc, ils mettent vraiment pause et je leur pose les questions et après, ils repartent dans leur petit mood et moi, je repars dans ce que j'ai à faire. Voilà un peu comment ça se passe à la maison. J'aime bien avoir toutes les leçons sur mon téléphone. Surtout quand celle-ci n'est pas encore passée. Là, je vais m'occuper de la cuisine. J'ai le lave-vaisselle à vider. Enfin, j'ai un sacré bazar dans la cuisine. Clairement, j'ai un sacré bazar dans la cuisine. Et il faut aussi que je fasse à manger pour mon mari. Je vais faire une petite sauce. Je sais pas si... Ouais, je sais pas. Est-ce que je fais un tagine? Est-ce que je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai sorti du poulet, mais qu'est-ce que je vais faire avec? J'en ai aucune idée. Et sinon, j'ai encore des lentilles d'hier. Donc ça sera le dîner des enfants. Je voulais leur faire des lasagnes aujourd'hui. Déjà, je manquais de temps, clairement. Et j'ai pas de viande hachée et j'ai pas de pâte de lasagne. C'est clair que je pouvais pas aller bien loin comme ça. Mais j'ai promis pour demain. N'est-ce pas? Aya, oui. Sinon, elle va râler. Si Aya n'a pas de lasagne, Aya râle.
Aya râle. Bon allez, j'arrête de papoter et je m'occupe de la cuisine. Ça c'est quoi? C'est parti, je vais faire le dîner. Alors, j'utilise le Thermomix pour que ce soit plus rapide et surtout, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et c'était très très bon. C'est du poulet à la sauce que vous pouvez accompagner avec du pain, même faire des sandwichs avec. Enfin, moi, j'en ai déjà fait, c'est super bon. Et c'est la même sauce que je fais pour Sfa, pour ceux qui connaissent. C'est hyper bon et très très facile. Donc là, j'ai mis 3 oignons que je vais mixer. D'habitude, je mets 1 kg de poulet avec, mais là, j'ai pas 1 kg, donc je vais faire avec le poulet que j'ai. Hop, je vais mettre... Hop, 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 voilà, 20 secondes, vitesse 5. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais y rajouter le poulet. Moi, j'ai mis des cuisses, mais vous mettez ce que vous voulez. Le mieux, c'est qu'il y ait quand même un peu de gras, quoi. Pas du blanc de poulet, sinon ça n'aura pas vraiment de goût. Je vais mettre de l'huile d'olive. Sel. Gingembre. Un peu de poivre. Du curcuma. Alors normalement il faudrait un bouquet de persil, mais j'en ai plus. J'en ai pas du tout. Et du safran. Alors moi quand j'ai du safran comme ça, je vais d'abord le mixer dans les mains avant de le mettre dedans. Je vais mettre un peu de cannelle comme ça en bâtonnet. J'en mets 3, c'est des mini bâtonnets, c'est pour ça que j'en mets 3. J'ai un gobelet d'eau. Et je vais finir par du beurre. Alors le beurre c'est très très bon, mais si vous n'en avez pas, tant pis. Celui-ci, c'est ma grand-mère qui l'a fait. Et tous les ans, quand je vais au Maroc, je ramène un pot. Celui-ci, c'est celui de l'année dernière. Et chez nous, on dit que plus le beurre vieillit, plus ça devient un médicament. Voilà. Et ça sera tout. J'ai tout mis en même temps. Et je vais mettre le tout à cuire. C'est le dîner vite fait bien fait. Et vu que mon mari adore accompagner le pain de sauce comme ça avec du poulet, et ben c'est parfait. Donc là, je vais mettre 30 minutes. Varoma. Je tourne les cuillères pour pas mixer. Et je mets cuisson cuillère. Et voici du coup pour cette petite journée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Pour ce repas où la sauce, vous l'accompagnez simplement de pain. Ou alors vous pouvez rajouter des légumes, de la purée, ce que vous souhaitez. Bye bye, à bientôt.